Bismillahirrahmanirrahim, hello les fanophiles. Donc aujourd'hui on va continuer notre série de cours concernant les cours d'urologie. On va parler d'un sujet très important, on va parler donc d'ilithiase urinaire. Donc on va parler d'ilithiase urinaire et on va commencer par la physiopathologie d'ilithiase urinaire, les calculs, les petits calculs, les grands calculs, les calculs. Donc on a les calculs qui sont de type oxalate de calcium, soit monohydraté ou déshydraté, peu importe, qui sont opaques. Le phosphate de calcium très opaque, fréquent chez l'homme, surtout les monohydratés, le oxalate de calcium monohydraté fréquent chez l'homme. Le phosphate de calcium, comme j'ai dit, est très opaque. L'acide urique, c'est un radiotransparent. La phosphate amino-magnésien sur le PM, ou bien struvite, ou bien aussi coralliforme sont résultants. La phospho-amino-magnésien sont des calculs souvent trouvés en cas des infections qui sont très gros et peu radio-opaques, mais trop grosses, de forme de coralliforme. Imaginez qui nécessite parfois un traitement. On va parler de ça. Les calculs cystiniques peu radio-opaques et résistent à la lithotrierie extracorporale. Donc on commence par la colique néphritique aiguë. La colique néphritique aiguë, c'est une crise. On va la colique néphritique, c'est une douleur, c'est une crise. On va faire la description d'une crise typique. C'est une douleur lombaire intense, avec donc douleur intense, brutale, sans position antalgique. C'est parmi les douleurs les plus intenses en médecine, avec l'absence d'une position antalgique qui va faire une agitation, anxiété, avec des signes fonctionnels urinaires. Et parfois, on a une ileus réflexe, c'est-à-dire tous les ans sont l'absence de péristaltisme qui va donner une tableau de pseudo-occlusif avec des vomissements, et tous les pseudo-exclusifs. Donc on a des vomissements, on a l'arrêt c'est pas de l'arrêt de matière du gaz, je sais pas, mais avec un tableau pseudo-occlusif. Donc avec des vomissements qu'on pense que c'est quelque chose de digestif, mais on trouve la fosse lombaire, comment dirais-je, la fosse lombaire sensible, donc qui va orienter vers une colique néphritique aiguë. Et on va éliminer une cause occlusive. Donc, on a trois choses qu'il faut retenir dans votre tête et dans tous les têtes de tous les médecins. C'est la colique néphritique qui pose des problèmes. C'est la colique néphritique qui doit hospitaliser. C'est les trois cas de fébrile, anurique, hyperalgique. Donc, colique néphritique, fébrile, anurique, hyperalgique, indication d'hospitalisation. Il faut pas discuter, il faut hospitaliser, sinon on peut perdre le patient. Pourquoi? Colique néphritique fébrile égale pyélonéphrite aiguë obstructive égale colique néphritique fébrile égale pyélonéphrite aiguë obstructive. C'est quoi la pyélonéphrite aiguë obstructive? C'est quelque chose lorsqu'il est un calcul qui obstrue les voies urinaires, donc des obstructions, des stagnations, des infections. Et lorsque la température supérieure à 38 degrés, il faut penser à pyélonéphrite. Et la pyélonéphrite va faire un sepsis, et la sepsis peut évoluer vers un choc septique, et choc septique dit la mort. Donc il faut l'hospitaliser. Faire un ICU hémoculture systématiquement est obligatoire. Donc, colique néphritique anurique égale insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Et lorsqu'on dit insuffisance rénale fonctionnelle, septique ou obstructive. Et lorsqu'on dit obstruction, la créatinine va être élevée. Et la trouble ionique contient le K+, c'est-à-dire l'hyperkaliémie,
Il faut rappeler de l'hypercalémie, des arythmies, arythmie dit arrêt cardiaque dit la mort. Il faut hospitaliser. Ou bien l'acidose métabolique qui peut aussi engendrer pas mal de choses. Donc il faut hospitaliser. Colique néphritique aiguë hyperalgique, c'est de la douleur le plus intense en médecine, comme j'ai dit. C'est très douloureux et il faut les traiter avant. C'est en cas on a une cessation brutale d'une douleur intense, pensez à rupture de la voie externe ou bien de fornix. Et lorsqu'on a une rupture de la voie urinaire, on a la formation d'un urinome et il faut drainage en urgence. Donc, ce sont les trois choses qu'il faut rappeler. Colique néphritique aiguë, fébrile, anurique, hyperalgique. Les diagnostics différentiels, on a le syndrome de jonction, insuffisance, infarctus rénal, nécrose papillaire et toutes les pathologies digestives telles que la colique hépatique, la GIO, grossesse extra-utérine et pas mal cholestistique aiguë, donc pas mal de diagnostics différentiels. Pour l'examen complémentaire, on dose la créatinine, la FANAS, ionogramme, bandelette urinaire, C positif, FSUBE, hémoculture, c'est la température supérieure à 38. Donc, le couple ASP échographie, c'est un couple pour le diagnostic. Les calculs radio-opaques, on trouve au niveau de l'ASP avec des images hyper-échogènes avec comme d'ombre postérieure en échographie. Si le couple, il faut le prescrire avant, donc de voir un spécialiste en neurologie. C'est important ce couple ASP échographie. Sinon, on fait un TDM abdominal pelvien non injecté avec une sensibilité très élevée, avec spécificité très élevée et qui donne la densité en plus à Hansfeld qui peut orienter vers le type du calcul. L'Euroscan, c'est en cas de, on voit la retard de sécrétion de produits de contraste. Indication bien sûr, si on a des coliques néphritiques fébriles, doute diagnostic avec lorsqu'on veut faire un geste invasif. Le traitement en urgence de la colique néphritique simple, c'est l'INS, la kétoprophène, plus moins les antispasmodiques tels que spasmant, donc plus ou moins on utilise l'antispasmodique. L'antalgique, c'est de la règle, on fait la paracétamol. Si on n'a pas c'est cette douleur plus intense, le plus douleur parmi les douleurs le plus important en médecine, pourquoi pas, on passe directement à la morphine. On y va. La restriction hydrique ou l'apport hydrique adapté aux soifs, c'est indiqué lorsqu'on a des douleurs. Mais après la phase douloureuse, on fait l'hyperhydratation pour faciliter l'élimination des calculs en hyperhydrate. La colique néphritique compliquée, on a dit l'hospitalisation. Faut jamais oublier l'hospitalisation. Hospitaliser. Je dis à la 1000 fois, il faut jamais passer à côté. C'est ça le but du cours. Il faut jamais passer à côté d'une colique néphritique compliquée. Il faut hospitaliser le patient. Indiquer un traitement chirurgical, drainage des urines parce que qui stagne, qui cause des problèmes, drainage chirurgical, soit par sonde urétrale interne ou externe, interne de type GG ou bien externe, ou bien on fait ce qu'on appelle la néphrostomie percutanée pour le drainage des urines qui stagnent. Pourquoi? Parce que aussi pour la comment dirais-je, la pyélonéphrite obstructive, c'est on donne des antibiotiques, on donne par exemple la céphalosporine 3e génération plus aminoside de 10 à 21 jours, ça dépend des cas. La contre-indication kétoprophène lorsqu'on a bien sûr des infectieux fébrile, donc c'est contre-indication de la kétoprophène. Donc, pour le traitement de la lithiase proprement dit, pourquoi on traite la lithiase? On lève la lithiase parce que lorsque elle reste la lithiase, une obstruction complète qui peut donner une atrophie rénale en 3 mois.
2 à 3 mois, on donne la résultat d'un atropie rénale. Donc, il faut éliminer ces lithiases. Heureusement, notre système il est capable d'éliminer jusqu'à 90% des calculs sont petits de inférieur à 4 mm. Mais la expulsion spontanée c'est quasi nul, c'est le diamètre est supérieur à 8 mm. On donne les alpha-glucans pour faciliter ou augmenter les chances d'élimination de ces calculs. Donc pour le traitement et les calculs qui sont grands et qui nécessitent un traitement, on a plusieurs méthodes. On a la lithotrité extracorporelle à l'EC. LEC, c'est indiqué lorsque on a contre-indiqué, notamment bénin, c'est-à-dire très important, il remarque, c'est contre-indiqué en cas de grossesse. Il y a plusieurs contre-indications, mais j'ai écrit seulement le grossesse pour savoir que lorsqu'on a une femme en grossesse, il faut pas faire la lithotrité extracorporelle. Donc, c'est basé par des ondes acoustiques. C'est une méthode non invasive, c'est-à-dire seulement comme l'échographie, des ondes acoustiques. Elle est indiquée lorsqu'on a des calculs de moins de 2 cm et moins de 1000 unités de Housewind, nécessité de scanner, c'est-à-dire. On est ambulatoire, sollicitation, contrôle radiologie, ASP, bien sûr, pour voir qu'on a vraiment un calcul. La bondage urinaire, c'est les positifs, on fait le CBU. Complications, bien sûr, on a des coliques néphrétiques aiguës post-lithotrite extracorporelle, les hématuries urinaires et des infections urinaires peuvent causer des complications de LLC. La érythroscopie rigide ou souple. Rigide pour les calculs qui sont situés dans le recte pelvien où il y a qui souple pour le plus haut, c'est-à-dire lombaire ou bien rénal. Donc les indications lorsqu'on a une contre-indication de LEC ou bien une résistance par des calculs plus grands. Donc la complication c'est aussi colique néphrétique aiguë, colique néphrétique hématurie ou bien infection urinaire. Le troisième, c'est la néphrolitomie percutanée. On introduit un néphroscope par une ponction percutanée. On visualise le tumeur, on visualise le calcul, on fragmente le calcul et on extraction. Donc visualisation, fragmentation, extraction. Donc, bien sûr, après un scanner, comme j'ai dit, indication lorsque des calculs rénal parce que c'est la néphrectomie percutanée, la néphrolithotomie. Néphrolithotomie percutanée indiquée dans les calculs rénaux très grands ou bien colariformes ou complexes, risque bien sûr des lésions des organes abdominaux ou bien hémorragie, les risques hémorragiques et infectieux. Dernière type, c'est la chirurgie ouverte, mais c'est rarement utilisé dans le actuel, donc moins de 1% d'utilisation. Les calculs vésicales, on fait la fragmentation, cystoscopie par une cystoscopie ou bien chirurgie conventionnelle. Pour un bilan étiologie, on a plusieurs choses, mais il faut avoir une étiologie. On a plusieurs causes qui peuvent causer plusieurs étiologies. Donc c'est à distance. Et après, on élimine les calculs, on élimine bien sûr, on soulage les patients. Après un mois d'un épisode aigu, on fait la clinique. On cherche les facteurs alimentaires, produits laitiers, les sels, produits riches en oxalates tels que le chocolat, le thé. Donc on fait une enquête étiologique pour trouver une étiologie. Les facteurs familiales, est-ce que l'ithiase cystinique, c'est-à-dire maladie de cystinurie, hyperoxalurie primaire, acidose tubulaire, héréditaire. On cherche une infection à germe euryasique telle que la Proteus mirabilis, Klebsiella ou Pseudomonas. Donc, on traite cet infectieux. On fait la pH urinaire. La pH urinaire, s'il est acide, donc c'est probablement, on a des lithiases de type acide urique ou bien cystinique ou bien oxalate de calcium. S'il est alcalin, donc c'est généralement infectieux au phosphocalcique.
Donc, sixièmement, on cherche l'anomalie anatomique parce que plusieurs anomalies anatomiques ont 10% qui donnaient des calculs, ou bien on cherche la prise médicamenteuse de vitamine D, ou bien rétroviraux, idinavir, ou bien la sulfadiazine. On a beaucoup de médicaments, on a une liste de médicaments, j'ai mis seulement des exemples. On fait un examen paraclinique, bilan sanguin, la créatinine, calcémie, la glycémie, l'urémie, bicarbonate, la phosphorémie. On fait un bilan sur les urines de 24 heures, créatinine d'urine, volume urinaire total, calcium, sodium, urique et l'acide urique. Et aussi après on fait sur des urines du matin. On mesure le pH, la densité, on fait un ECG. Scanner abdominal aussi pour trouver une étiologie. Donc, on a plusieurs orientations, telles que les hyperparathyroïdes, les infectieux, les hypercalcinés, les hyperoxaluries, soit primaires. Donc, plusieurs étiologies, j'ai pas évoqué ici. Et pour lithiase urique, on a parfois, dans les syndromes myéloprolifératifs, ou bien une diarrhée, chronique qui peut résulter une lithiase, urique, donc par l'accumulation de lithiase. La mésorigine diététique maintenant, il faut un diurétique augmenté de supérieur à 2 litres par jour, répartition de la prise d'eau, l'alimentation, c'est-à-dire régime pauvre en sel et pauvre en protéines animales, Donc pour les calculs uriques, on fait l'eau de Vichy pour l'alcalinisation des urines. Pour les phosphates du struvite, c'est-à-dire phosphoaminiaco-magnésien, on fait l'acidification par l'acide phosphorique. Pour les acides cystiniques, on fait l'alcalinisation par citrate de potassium plus boisson très hydratée, c'est-à-dire supérieur à 3 litres par jour. Pour la phosphoamino-magnésienne, bien sûr, c'est cause infection, donc on traite par les antibiotiques prolongés. Lithiazide pour l'hypercalciurie, l'allopérinol pour l'hyperuricémie. C'est ça notre propos concernant les lithiases urinaires. J'espère que vous avez appris quelque chose et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.